C'est normal pour un enfant d'avoir un ami imaginaire. Jouer avec lui parler. Mais pour moi, cet ami est jamais parti. Et c'est à 10 ans que je me suis rendu compte que j'étais peut-être rendue un peu trop vieille pour vivre ce genre de choses. En plus, à cet âge-là, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, c'était juste de temps en temps. Mais plus le temps avançait, plus il prenait une place importante dans ma vie. J'en parlais pas, parce que j'avais peur que les gens me prennent pour une folle. Mais avec le temps, je me suis moi-même pris pour une folle. À la fin de la 5e année, j'en avais assez. Les voix me répétaient sans cesse que j'avais rien à faire sur ce monde, que personne voulait de moi. Alors oui, j'y ai pensé. Tandis que tous mes amis jouaient au Barbie, moi, je passais à m'enlever la vie. J'avais seulement 11 ans. Mais le pire était à venir, en secondaire 2, je dirais vers 13 ans. Les voix faisaient plus juste me rabaisser. Non, ils me donnaient des ordres. « Va pas là, touche pas à ça, cours, cette fille-là va te tuer. » J'avais vraiment peur. Je les entendais 24 heures sur 24. J'ai fini par plus avoir le choix et en parler à mes parents. De toute manière, ils ont bien fini par s'en rendre compte. Je parlais à voix haute pour crier aux voix dans ma tête d'arrêter de me parler. Je me cognais la tête pour les faire taire. Je me disais que j'allais faire ce qu'ils voulaient. Comme ça, ils allaient être contents et ils allaient me laisser tranquille. Mais ça marchait pas comme ça. C'était rendu trop dangereux pour moi, fait que durant cette année, je me suis fait hospitaliser 3 fois en pédopsychiatrie parce que j'ai fait 2 psychoses non identifiées. Ça n'a pas été facile, je ne vous le cacherai pas. Même que je me rappelle qu'au début d'une de mes hospitalisations, je me suis fait courir après dans le corridor de l'hôpital par une de mes hallucinations visuelles. C'était une fille avec une longue robe bleue avec un couteau dans les mains. Je vivais dans un vrai film d'horreur version réalité. Ma dernière hospitalisation était en mai. Les médecins m'ont dit que j'allais probablement y passer l'été. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, ça m'a fait l'effet comme une claque d'en face. J'ai réalisé que j'avais passé plus de temps à l'hôpital et dans ma tête qu'à l'extérieur avec les gens que j'aimais. Ça m'a fait de la peine. J'ai compris que mon entourage, ils l'avaient fait leur bout de chemin. Maintenant, c'était rendu à moi de le faire. Et j'étais la seule qui pouvait le faire. Fait que j'ai commencé à me trouver moi-même mes propres trucs. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je me suis dessinée. À l'entour de mon dessin, j'ai écrit la Juliette que je rêvais d'être. Je m'en rappelle pas à 100%, mais je me rappelle que j'avais écrit souriante, heureuse, aidante et confiante. Mais à ce moment-là de ma vie, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, ben voyons, je serai jamais cette personne-là. J'ai déchiré mon dessin et je l'ai jeté. Mais 1 an plus tard, je m'en suis rappelée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'être cette personne-là? Parce que quand on y pense, si on veut, on peut. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller vraiment mieux. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que la seule personne qui avait vraiment le contrôle sur moi, sur ma vie et mes émotions, c'était moi. C'était sûrement pas mes voix ou mes hallucinations. Non, c'était seulement moi. La pire chose à faire lorsque tu entends des voix, c'est avoir peur d'eux. Les voix se nourrissent de la peur. Ils vivent que pour ça. Moi, les voix, j'ai tellement eu peur de qu'est-ce qu'ils pouvaient me faire que je les écoutais. Par exemple, une fois, ils m'ont dit « Parle pas à telle personne, sinon quelqu'un va venir te tuer. » Une autre fois, c'était mon intervenante qui allait venir me poignarder. Je me méfiais de tout le monde parce que j'étais sûre que ce que les voix me disaient, ça allait vraiment m'arriver. Une fois, j'étais tellement tannée de me faire hurler dessus que sans m'en rendre compte, je leur ai crié d'arrêter. Je m'étais affirmée. Et c'est ça le truc quand tu entends des voix. Si tu leur prouves que oui, tu les entends, oui, tu sais qu'ils sont là, mais c'est quand même ta vie et tu es capable de mettre tes limites. Ils vont se dire, ben voyons, on n'a plus rien à faire là, elle nous écoute plus. Alors j'ai commencé à m'affirmer de plus en plus. Et je me rendais compte que plus je m'affirmais, plus je retrouvais la confiance en moi que j'avais perdue durant toutes ces années. Ça me faisait du bien. J'en parlais de plus en plus à mon entourage. J'ai même commencé à aller à un groupe de soutien, le groupe de jeunes entendeurs de voix, le PAVOIS. Dans ce groupe, on parle de nos bonnes autant que nos mauvaises journées. On parle de nos histoires, de nos phénomènes. On se donne des trucs. Même si j'allais mieux, j'ai continué à aller à ce groupe parce que je me sentais écoutée. Il ne faut pas avoir peur d'en parler aux gens qui entendent des voix.
Je sais que plusieurs se disent « Ouais, mais je sais pas comment aborder le sujet, je sais pas quoi lui dire. » En entend 24 heures sur 24, il faut bien lui laisser une petite pause. Oui, t'as raison, je te parle pas tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien, surtout pour nous. En parler, ça nous prouve qu'on n'est pas toute seule et que s'il se passe de quoi, cette personne-là va être à côté de nous et on va pouvoir lui parler sans jugement. Aujourd'hui, je les entends toujours, 24 heures sur 24, mais en background. J'entends plus ce qu'ils me disent. Mais je suis jamais seule. Si je suis seule dans une pièce, on est 15. Je fais un sport que j'adore. J'ai des amis et des parents en or. Mais le plus important, c'est que j'ai confiance en moi. Je me suis fait tatouer le point-virgule sur mon poignet gauche. Ce tatou a une grande importance pour moi. Il signifie que j'ai eu une période sombre de ma vie, que je me suis relevée encore plus forte et que c'est grâce à cette période-là que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière. Merci.